Et bonjour, je vous présente aujourd'hui le projet que nous allons réaliser ensemble. Il s'agit d'un superbe calendrier de l'Avent, grand modèle, avec, comme vous pouvez le voir, vraiment des grands espaces pour y loger des petits cadeaux, mais un peu plus conséquents que des chocolats. Moi, personnellement, je l'ai réalisé pour mon fils, qui a 21 ans, donc c'est pour ça que j'ai choisi un papier qui faisait quand même un peu Noël, puisqu'il y a des étoiles, il y a des roses de Noël, mais qui fait pas trop enfantin. Parce que je voulais quand même quelque chose qui faisait pas trop petit garçon, quoi, puisque le mien est quand même assez grand. Et cette année, j'ai créé ce calendrier parce que j'ai l'intention de lui offrir, ne rigolez pas, des paires de chaussettes et des petits caleçons, puisque ben il est toujours en train de se plaindre qu'il n'a pas assez de chaussettes, qu'il n'a pas assez de caleçons. Et je sais que mon fils aime bien les chaussettes, les paires de chaussettes, mais un peu spéciales, tout ce qui est chaussettes animées, Simpson, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, plutôt que d'offrir des bêtises ou des chocolats, ce que je fais chaque année. Cette fois-ci, je me suis dit, on va créer un calendrier pour pouvoir y mettre ben, au minimum des paires de chaussettes, une paire par casier. Et alors, il y a 24 petites cases pour les 24 jours de l'Avent. Et vous avez ici une grande boîte pour y mettre un plus gros cadeau pour le 25. Alors la boîte que vous voyez à l'intérieur, c'est parce que, comme vous le voyez là, j'ai fait une superbe décoration sur le thème de Noël, avec une boîte aux lettres Noël, des bonhommes de neige, Père Noël, des sapins, un pingouin, un petit ours polaire. Et en fait, les décos s'allument. Donc je vais allumer la... Voilà, les deux bonhommes de neige là sur le côté s'allument. Donc évidemment, c'est plus sympa quand c'est le soir. Mais là, je vous tourne la vidéo en journée parce que c'est plus facile. Alors, on peut dire que c'est un calendrier jusque là. Donc la grosse boîte, si vous retirez la grosse boîte du 25, le calendrier en soi est très facile à réaliser puisque, je dirais en maximum un jour et demi, vous pouvez totalement l'avoir terminé. Donc pour les personnes qui voudraient faire un calendrier de façon assez rapide, parce que vous en avez besoin demain par exemple, vous pouvez à l'aise le faire facilement. Il est réalisé avec du cardstock en A4 que tout le monde a à la maison. Et si vous voulez la boîte du 25, là il faut compter quand même une bonne journée, une journée et demie de travail en plus, parce que la boîte c'est en cartonnette. Donc tout le reste c'est en papier, mais la boîte est en cartonnette. Alors vous avez le bas ici qui est en cartonnette, le milieu là en cartonnette, et toute la structure de la boîte du 25 est également en cartonnette. Donc celle-là, il faut un peu plus de temps devant soi pour pouvoir la réaliser. Mais vous n'êtes pas obligé de la mettre. Moi, je voulais une boîte 25, mais c'est optionnel. Les vrais calendriers de l'Avent sont jusqu'au 24. Donc si vous ne faites que la tour, c'est bien aussi. Et sur la tour, vous pouvez faire la même décoration que ça, ou avec d'autres objets, parce que c'est une cartonnette en dur au-dessus, au niveau de la tour, donc il n'y a aucun problème. Alors, les roses de Noël que vous voyez là, comme ça, je les ai réalisées moi-même, ainsi que le feuillage derrière. Ce sont des feuillages et des roses que j'ai réalisées avec les dies et tampons et Mold Hertfeld Création, marque malheureusement qui n'existe plus, mais vous avez pas mal d'autres dies et tampons qui vous permettent de réaliser vos fleurs vous-même, ou alors vous les achetez dans le commerce évidemment. Ici sur le 25, j'ai mis un petit Charmed Merry Christmas. Les chiffres, je les ai réalisés avec ma silhouette. Pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe, vous pouvez mettre des chiffres en bois, vous pouvez trouver des stickers, vous pouvez trouver, faire vos chiffres avec des dies et une machine de découpe. Donc il y a vraiment moyen de mettre différentes possibilités pour mettre les chiffres. Les petites poignées pour ouvrir les... Ah ben là, vous voyez, j'ai mis une paire de chaussettes. J'ai testé et ça rentre nickel, quoi. Les petites poignées, ce sont des petites poignées à visser. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je les ai achetées sur Amazon, ce qui fait que si vous en avez besoin de manière urgente,
Vous pouvez les avoir en 24-48 heures grand maximum, je pense. Et pour en avoir suffisamment dans la même couleur, il faudra acheter 2 paquets. Moi, j'avais 2 paquets et j'ai eu assez de petites poignées dorées. Alors malheureusement, ici, vous voyez, j'ai mis une poignée pour ouvrir la boîte en couleur bronze parce que j'avais pas de poignée comme ça en couleur dorée et je voulais absolument une poignée. Et puis bon, c'est pour mon fils, donc moi, ma foi, il verra même pas ce détail. C'est parce que moi, je suis assez perfectionniste et du coup, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Mais si ça avait été pour offrir à quelqu'un d'autre, bah, j'aurais acheté une poignée sur Amazon également en doré. Mais là, voilà, j'avais pas spécialement envie d'encore investir. Et puis de toute façon, je voulais terminer le projet pour vous faire la vidéo. Donc, bah, écoutez, si vous êtes prêts, on sort les outils et c'est parti! Alors, on va fabriquer les 24 boîtes qui vont composer notre calendrier de l'Avent. Donc, vous allez couper 24 pages. Donc, vous prenez une feuille A4 et vous allez la couper à 20 cm sur la largeur. Et par contre, vous la laissez dans sa totalité sur la longueur. Donc, on ne touche pas à la longueur. On recoupe simplement à 20 au lieu de garder les 21. D'accord? Donc, vous faites ça 24 fois. Et maintenant, je vais vous montrer les mesures. Donc, vous mettez déjà votre feuille donc sur les 20 cm, vous allez faire un premier pli à 4 cm, un second pli à 16 cm. Ensuite, vous allez mettre votre feuille sur les 29,7. Vous allez faire un premier pli à 10 cm, un second pli à 14 cm, ensuite un pli à 24 cm et un dernier pli à 28 cm. Je vais refaire une deuxième feuille avec vous. Donc, vous prenez votre feuille de 20 par 29,7. Vous la mettez sur les 20 cm. Vous faites un premier pli à 4 cm. Et un second pli à 16 cm. Ensuite, vous mettez votre feuille dans l'autre sens sur les 29,7. Vous faites un premier pli à 10 cm. À 14 cm. À 24 cm et à 28 cm. Maintenant, je vais vous montrer comment les couper et comment assembler tout ça. Donc, on va venir enlever le petit morceau qui est là, le petit morceau qui est là. Donc, vous enlevez juste le rectangle qui est là et le rectangle qui est là. Alors, moi, je vais prendre des plus grands. Donc, on vient enlever ici, comme ça et comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, la petite languette qu'on a ici, on va venir la biseauter comme ça. Et comme ça. Ensuite, vous allez venir couper ici jusque à l'intersection. Et vous faites pareil ici. Et ici. Vous allez venir faire la même chose en face. C'est ce qui va nous servir de pâte de collage et on va venir raccourcir les pâtes de collage à peu près de moitié. J'ai oublié celle-ci. Donc on vient raccourcir à vue d'œil à peu près la moitié de la pâte de collage. La même chose ici. On fait la même chose sur les deux autres ici. Vous raccourcissez à peu près la moitié. Et vous allez venir biseauter toutes ces pâtes de collage. Donc on biseaute, on biseaute, on biseaute et on biseaute. On fait la même chose de l'autre côté. On biseaute ici et
ici. Et ici. Et ici. Voilà. On enlève ça. Maintenant, on va venir marquer tous les plis. Donc, vous marquez bien tous les plis. Hop, comme ça. Le dernier petit ici. Et ensuite, les plis comme ceci. Et la même chose ici. Vous les marquez bien partout, partout. Ensuite, l'assemblage, c'est très simple. Vous avez la languette qui va nous servir de fermeture. Donc, on va venir comme ceci. Voilà. Et voilà comment on va à quoi va ressembler notre boîte. Donc, pour faire ça, on va un peu biseauter ici, légèrement. Puisque c'est celle qui va être visible. Donc vous pouvez biseauter légèrement là. Léger, hein, faut pas biseauter trop. Un peu plus là. Voilà. On va venir appliquer de la colle. De toute façon, je ferai une deuxième avec vous. Hein. Donc on prend de la colle. Mon petit torchon. Hop. On met d'abord, pour commencer, de la colle sur les deux languettes de collage qui se trouvent ici au milieu. Je vais me mettre pour être plus à l'aise pour travailler. On met de la colle comme ça. Et on va d'abord commencer par rabattre ici. Il faut vraiment être bien positionné là pour que ça colle bien droit. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez, avec votre petit plioir, vous pouvez appuyer un petit peu ici pour que ça tienne bien. Faire les boîtes, c'est le plus long. Une fois que les boîtes sont faites, une fois que vous avez collé comme ça, les deux languettes ici vont venir sur le côté à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a biseauté un petit peu ici, pour éviter que les deux côtés ressortent. Donc, pour faire ça, vous mettez votre boîte comme ça, vous mettez de la colle, vous pouvez aller jusqu'au trait du pli, sans mettre de la colle sur le pli même. Vous mettez de la colle et hop, vous faites un côté à la fois, comme ça vous êtes sûr de bien faire les choses, bien que vos bords soient bien mis, bien bord à bord. Et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté, comme ceci. Voilà, et vous venez faire la même chose ici. Il faut vraiment bien être bord à bord partout. Voilà. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, passer avec votre plioir ici à l'intérieur pour bien tout faire adhérer. Et votre boîte est terminée. Voilà. Donc, on va faire 24 boîtes comme ça. D'accord. Pour venir l'ouvrir, en fait, moi, je vais installer, une fois qu'elle sera décorée, je vais mettre ces petites fermetures comme ça. Je vais vous montrer. Et vous pouvez mettre des rubans, hein, parce qu'en fait, on va venir les empiler les unes sur les autres. Elles vont venir s'empiler comme ça, par 4. Il y aura 4 tours et vous allez voir après. C'est un tuto. En fait, j'ai juste adapté la taille des boîtes, mais le tuto en lui-même, il existe déjà. J'ai juste adapté les boîtes. Et donc, moi, je vais venir... donc ici, vous avez la boîte qui s'ouvre comme ça. Moi, je vais venir placer ici, une fois que ma décoration sera faite, des petites poignées comme ça.
des toutes petites poignées ici au milieu pour ouvrir plus facilement. Donc, je vais faire une deuxième boîte avec vous pour bien vous montrer comment il faut faire. Et ensuite, je vous laisserai faire hors caméra les 22 boîtes restantes, hein, parce qu'il y en a pour un petit moment. Mais bon, c'est la même chose, c'est répétitif, donc il n'y a pas besoin d'être en caméra pour faire les 24. Vous reprenez votre feuille sur lesquelles, je vous rappelle, vous avez fait un pli. Donc sur les 20 cm, vous avez fait un pli à 4 cm et un pli à 16 cm. Ensuite, sur les 29,7, vous avez fait un pli à 10 cm, à 14 cm, à 24 et à 28. Ici, vous allez enlever les deux petits morceaux qui sont là, les enlever complètement. Donc essayez de couper sur la ligne le plus droit possible, bien sûr. J'ai un tube de colle qui est un petit peu dans le chemin. Ah, j'en ai mis sur mes ciseaux. Zoup. Donc on enlève les deux morceaux, les deux tout petits morceaux qui sont là. Comme ça. Et comme ça. Vous pouvez déjà commencer par biseauter la languette qui va servir de fermeture ici. Voilà. Ensuite, vous allez venir tout simplement couper ici, ici, ici. Chaque fois bien sur la ligne, le plus droit possible. La même chose ici, ici et ici. Ensuite, on va raccourcir les petites languettes de collage de plus ou moins la moitié. Ça ne vient pas à 1 cm. Et si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Puisque de toute façon, on va les biseauter et ici, on les verra pas du tout. Vous faites la même chose ici, à peu près la moitié, et ici, à peu près la moitié. Et ici, vous allez venir biseauter les deux pattes comme ça. Voilà. Pareil ici. Voilà. La même chose ici. Et ici. Et donc, celle qu'on biseaute en plus à l'intérieur, c'est celle-ci, puisque c'est celle-ci qui passe au-dessus. Attendez, je vais marquer les plis pour pas vous dire de bêtises, pour être sûr. Pour vous dire après quels sont encore les deux endroits où il faudra biseauter. J'ai un doute quand elles sont pas pliées. Donc on marque bien tous les plis. Voilà. Si vous avez un doute, ben vous faites comme moi, vous pliez tout. Marquez bien les plis. Ensuite, vous mettez votre boîte en forme. Comme ça, vous voyez. Donc, c'est les deux ici qui viennent ici. Donc, c'est ici qu'on biseaute. Légèrement. Voilà. Puisque ce sont les deux qui sont là, qui viennent à l'extérieur. Vous pouvez biseauter ici un tout petit peu. Mais juste un côté. Pas nécessaire de biseauter. Voilà. Donc, on va coller ensemble. Et le reste, les 22 restantes, on les fera hors caméra. Donc vous mettez d'abord, pour commencer, la colle sur les petites pattes de collage du milieu. En faisant attention de ne pas déborder à l'intérieur, sinon vous risquez de tout déchirer. Voilà. On vient d'abord coller les deux pattes de collage comme ceci. Bien droit. Pareil ici, le plus droit possible, et vous voyez que naturellement
la boîte vient se fermer toute seule. Et donc vous venez simplement coller les deux languettes ici extérieures sur celles qui sont biseautées. Et donc on met de la colle ici. On en fait une. On vient la coller bien droit. Donc on s'aligne parfaitement ici. Pour être sûr que votre boîte soit bien droite. Et vous pouvez même venir bien appuyer. S'il y a un peu de colle qui déborde là, vous l'enlevez. Et on fait la même opération avec celle-ci. Donc c'est le plus long, c'est la réalisation des boîtes. Après on va les décorer, donc je ferai une décoration ou deux de boîtes avec vous. Et puis je vous laisserai faire le reste ensemble. Et puis il faudra tout. On va d'abord les assembler. Je vais voir hors caméra s'il faut les assembler ou les décorer avant. On verra bien. Ça je ferai avant de vous montrer. Voilà, donc vous mettez bien bord à bord pour que votre boîte soit vraiment bien droite. Et puis pareil que de l'autre côté, on peut venir essuyer l'excédent de colle et on vient avec le plioir tout appuyer. Voilà. Donc, on fait nos 22 boîtes restantes hors caméra et on se retrouve tout de suite pour la suite. À tout de suite. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé de fabriquer toutes les boîtes, moi j'ai pris un petit peu d'avance pour que la vidéo ne soit pas trop longue et je pense qu'elle sera même en deux parties la vidéo. Maintenant on va prendre le temps de décorer toutes les boîtes et vous allez les décorer par série de 6 boîtes, c'est-à-dire que sur une série de 6 boîtes, vous allez, enfin si vous voulez, après vous pouvez décorer les boîtes comme vous voulez, mais moi je vous montre comment j'ai fait. Le papier ici c'est un papier qui se suit. Et j'ai fait en sorte, donc je vais la remettre droite comme ça, c'était plus facile pour vous montrer. Chaque boîte, j'ai choisi de mettre l'ouverture qui s'ouvre vers le bas. Parce que je trouve que quand on fait comme ça, c'est pas aussi beau. Donc j'ai choisi de mettre mes boîtes dans ce sens-là avec l'ouverture, donc comme ça. J'ai décoré l'intérieur ici et là. Et les deux côtés latéraux. Il n'y a que le fond que j'ai pas mis de papier, tout simplement parce que c'est plus compliqué pour y accéder, et puis c'est pas forcément utile parce que les boîtes elles seront comme ça, donc on ne verra pas forcément le fond. Et moi j'ai utilisé des petites fermetures comme ça. Maintenant vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser la fermeture, en fait la poignée que vous voulez. Moi j'ai mis une poignée parce que je trouve que c'est plus facile pour ouvrir la boîte, tout simplement. Je viendrai aussi mettre du papier là et du papier là. Il n'y a vraiment que sur les deux petites ailettes du côté que je ne mettrai pas de papier. Mais ça, je ferai après avec les petites chutes qui me restera. Donc, pour que vous ayez une idée, ici, donc les deux morceaux à l'intérieur, ça solidifie en même temps, ça rigidifie pardon, la boîte. Comme en plus, on va les coller les unes sur les autres, on va faire des petites pyramides comme ça, tout simplement. Et on va venir mettre les pyramides les unes à côté des autres. Donc, pour les deux morceaux ici et là, il vous faut un morceau de 11,8 par 9,8, deux fois. Donc, un à l'intérieur en haut et un ici. Pour les deux morceaux ici sur les côtés, vous avez besoin d'un morceau de 3,8 par un morceau de 9,8. Il n'est pas nécessaire de décorer l'extérieur pour le moment parce que ça on viendra décorer l'extérieur quand on aura assemblé quand on aura fait le montage pour assembler toutes les boîtes entre elles, et on viendra décorer ce qui est nécessaire parce qu'il y a une partie, en fait je vais vous montrer un peu comment ça va être. Donc ici devant c'est le papier mesure 11,8 par 3,8. Si vous mettez le même système de poignée que moi, il faut d'abord coller le papier déco à l'extérieur. À l'intérieur, vous venez faire de toute façon, je vais faire la première boîte avec vous. Ce sera plus simple. J'ai encore une tour à faire. Moi, j'en ai déjà décoré 4. 3 sur les 4, pardon. Donc, j'ai fait 3 tours déjà. Alors, donc, on va découper, je vais découper hors caméra tous les papiers que j'ai besoin et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai terminé de faire toutes les découpes pour 6 boîtes. Donc, vous allez devoir évidemment
multiplier tout ça par 4 du coup, puisque vous allez devoir faire les 3 autres tours que moi j'avais déjà fait avant. Je vais vous dire exactement combien de morceaux vous allez avoir besoin. Donc ces morceaux-là, c'est ceux que je vais garder bien dans l'ordre pour faire la partie avant de mes boîtes. Et vous allez avoir besoin de 12 morceaux comme ça, de 11,8 par 3,8. Il en faut 6 que vous allez garder vraiment dans le bon ordre, et il en faut 6 pour mettre à l'intérieur, peu importe l'ordre, ça c'est pas important. Vous allez avoir besoin de 12 morceaux comme ça qui mesurent 11,8 par 9,8 et 12 morceaux comme ça de 3,8 par 9,8. Je vais faire une voire 2 boîtes avec vous. Comme ça, vous verrez comment je fonctionne. Donc, vous prenez la première boîte. On va commencer par coller à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai ancré tous mes papiers avec la Get a Rid Twig. Évidemment, c'est optionnel, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de ancrer vos papiers. Moi, je préfère parce que comme j'ai fait mes boîtes sur du cardstock tout blanc, j'avais envie de mettre un petit peu de peps dans tout ça. Donc on commence par coller, moi je vais commencer par coller le fond à l'intérieur, le fond et la partie supérieure, tout simplement. Donc je mets de la colle et je colle le premier papier, donc vraiment à l'intérieur comme ça. Je prends mon petit plioir et je viens bien faire adhérer. Ensuite je retourne ma boîte et je prends un autre morceau. Alors pour le haut, comme c'est vraiment l'endroit qu'on va voir le moins, je prends un morceau où il y a moins de motifs, on va dire. D'ailleurs j'ai pas regardé, je crois que j'ai collé mon papier dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Donc j'essaye quand même de garder les morceaux les plus visibles, donc les beaux morceaux pour les parties les plus visibles, on va dire. Donc je vous montre comment je procède. Donc on vient coller, donc ça c'est si on veut le plafond de la boîte, donc le haut à l'intérieur de la boîte. Donc voilà. Maintenant je vais venir coller les deux morceaux au niveau latéral. Donc là je prends les morceaux qui mesurent 9,8 par 3,8. Peu importe la couleur, hein. Moi j'ai fait ça dans les chutes, hein. Donc j'ai privilégié d'abord de découper cette partie là et avec le reste j'ai fait les chutes. Et si je me trompe pas, pour faire la totalité de 6 boîtes, il m'a fallu 3 feuilles à 4 et demi à peu près. Et de la quatrième il me reste de la quatrième il me reste ce morceau là entier. Et avec 3 feuilles et la moitié de la quatrième, je fais une tour complète. Alors pour cette tour-ci, je fais tout dans le même papier. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mixer, faire un papier à l'extérieur et mettre un autre papier à l'intérieur. Donc maintenant qu'on a fait l'intérieur, on va s'occuper de l'extérieur là. Donc la boîte elle se ferme comme ça, on est d'accord. Vous allez la mettre comme ça et là on va prendre le premier papier. Alors moi je travaille dans l'ordre du bas, comme ça je les superpose après et elles se mettent dans l'ordre du design de papier, quoi. Faites bien attention de bien le coller dans le bon sens, surtout s'il y a des écritures et un motif à respecter, comme ici chez moi il y en a un. Donc vous collez l'extérieur comme ceci, voilà, tout simplement. Vous collez bien donc l'extérieur. Ensuite on vient prendre des petits repères. Donc comme la largeur ici c'est 4 cm, on va prendre un repère à 2 cm. Et ici en longueur on a 12 cm. Donc on va prendre au niveau du repère qu'on a pris, on se met là. Et là on va prendre un repère à 6 cm. D'accord, donc on a 2 cm du bord supérieur et 6 cm du bord gauche et du bord droit. Et à l'intersection vous venez faire un trou. Ça c'est si vous mettez le même système que moi ou une espèce d'attache parisienne avec une petite tige pour tirer.
on vient prendre le petit pas de vis. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'informations le lien. Moi, je les ai achetés sur Amazon. Comme ça, si vous voulez vous les procurer, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour pouvoir en avoir assez pour faire les 24 boîtes, j'ai acheté 2 paquets. Parce qu'il y a plusieurs couleurs de petites poignées comme ça. Donc, il faut 2 paquets pour avoir suffisamment d'attaches pour faire la même couleur. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va prendre dans le paquet qu'on a ici, donc de la même dimension que ceux-là, on en prend une, hop, n'importe laquelle, on s'en fiche, et on vient recouvrir la tache. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, il n'y a franchement rien de plus simple. Donc, je vais faire encore une petite boîte avec vous et ensuite, vous n'aurez qu'à faire les 22 autres. Voilà. Et là, on a fait la première boîte qui est celle du bas. On prend une autre boîte, on fait de nouveau l'intérieur. Donc, je prends un papier pour l'intérieur. Honnêtement, préparez toutes vos découpes à l'avance, comme ça après vous n'avez plus qu'à les coller, ça va plus vite. Faites juste attention à ces morceaux-là qui doivent être dans le bon sens, quoi. Donc vous collez le premier morceau comme ceci. Donc vous voyez, je le mets vraiment au ras du pli. Je viens avec mon plioir vraiment le faire adhérer. Ça permet de renforcer la boîte parce que moi j'ai fait mes boîtes avec donc c'est du cardstock 210 grammes, hein, c'est des ramettes de 250 feuilles que j'achète, c'est de la marque Clairefontaine et c'est du 210 grammes, mais je trouve que de mettre du papier déco à l'intérieur, déjà je trouve ça plus joli quand la personne va ouvrir les boîtes pour découvrir le cadeau qui est dedans. Ben, c'est plus sympa de sortir le cadeau et ensuite voir qu'il y a du papier déco que des boîtes toutes blanches, on va dire. Hein. Donc voilà. Là, on a retourné la boîte comme ça. On fait le haut, intérieur mais au-dessus. Voilà. En fait, faire un calendrier de l'Avent, c'est hyper facile, mais c'est long. C'est juste ça, c'est que c'est long. Donc maintenant qu'on a fait les deux au-dessus et en dessous, on va faire les deux côtés latéraux. Donc là, on prend les petites dimensions de 9,8 par 3,8. Parce que moi, je fais des matages tout fins. Surtout pour ce genre de création, j'aime pas quand c'est trop large le matage. Voilà. En même temps, le fait de recouvrir l'intérieur, ça permet de s'assurer que les morceaux qu'on a collés entre eux tiennent bien. Donc voilà. Maintenant, on va faire le côté de l'autre en face, quoi. Voilà. Et ensuite, on va faire la pose de la petite poignée. Voilà, donc l'intérieur c'est en ordre puisque le fond on le fait pas. Donc on va déposer notre boîte dans ce sens là. On prend le morceau qui va devant. On vérifie de ne pas se tromper, d'être bien dans le bon sens. Et hop, on vient coller sur l'avant de notre boîte. Un petit coup de plioir comme ça. Maintenant, on va venir faire notre petit repère à 2 cm ici et à 6 cm comme ceci. À l'intersection entre les deux, on fait notre petit trou. On fait attention de ne pas se piquer les doigts, ça m'est arrivé tout à l'heure, ça fait pas du bien. On met notre petite vis, hop, tout simplement, et on vient visser
la petite poignée par-dessus, si elle veut bien. Voilà. Il faut vraiment visser jusqu'au bout. Et en vissant, ça camoufle. Si vous avez déchiré un tout petit peu le papier en faisant le trou, vous voyez, on voit rien du tout. Donc une fois que ça c'est fait, on prend un des morceaux qu'on a découpé aux mesures ici de 11,8 par 3,8 pour venir camoufler la petite vis et en même temps habiller notre languette. Comme ceci. Moi j'ai fait le choix de mettre à l'intérieur partout le même papier. C'est-à-dire que à l'intérieur c'est le même papier et à l'extérieur ce sera le même papier. Ici pour cette tour-ci c'est partout pareil. Pour les 3 autres tours, à l'intérieur c'est un papier et à l'extérieur c'est un autre papier. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc la deuxième est terminée et vous voyez quand on les met l'une sur l'autre, on voit que ça commence à se suivre. Donc je vous laisse faire toutes vos boîtes et on se retrouve, à mon avis pour cette partie de tuto, ce sera fini. On se retrouve dans un prochain tuto pour tout assembler et monter le calendrier de l'Avent. À bientôt, ciao ciao ciao.